Les généraux congolais ne sont pas des traîtres. Ils sont simplement dépassés par la guerre du XXIe siècle. Ce que les réseaux sociaux m'ont apporté de plus précieux, ce sont ces échanges avec des personnes du monde politique comme du milieu académique, avec lesquelles les discussions se transforment parfois en véritables moments d'apprentissage. Je viens d'ailleurs de passer près de 3/4 d'heure particulièrement enrichissant à échanger avec un expert en questions militaires, ancien membre des forces armées congolaises, 1998 à 2003, et aujourd'hui actif dans le secteur de l'armement en Occident. Voici quelques enseignements clés que je retiens de cet échange avec cet expert. 1. Félix Tshisekedi pense qu'il est trahi, or ce n'est pas le cas. Les généraux congolais n'ont aucune idée de la guerre du XXIe siècle, qui est une combinaison de plusieurs facteurs. Les drones, les brouillages et les contre-mesures électroniques, les munitions guidées et intelligentes, les nouvelles tactiques de combat d'infanterie, où on privilégie l'usage d'unités légères et mobiles à l'échelon de peloton, car cela facilite les infiltrations et les débordements. Malheureusement, dans cette guerre, tu as en face les FARDC qui utilisent toujours des unités lourdes, difficilement manœuvrables, à l'échelon bataillon, régiment, brigade. Nombreux sont devenus généraux sans avoir été formés. Du coup, ils ont du mal à comprendre ces choses qui font la guerre au XXIe siècle. 2. L'acquisition des matériels militaires est le talon d'Achille des FARDC. On confie ces tâches sensibles à des personnes sans aucune expérience ni connaissance militaire, généralement proches du président de la République, Kao Mandungu, Jacques Chibanda, Pasteur Shekina, etc. Ils ont créé des sociétés écrans, agréées par le ministère de la Défense et l'état-major général des FARDC, pour acheter des armes et matériel militaire. Dans leur travail, ils n'associent presque pas les experts de la direction logistique des FARDC, G4, ni ceux de la direction logistique du ministère de la Défense. Conséquence, surfacturation, matériel inadapté, matériel souvent vieux, comme les gilets pare-balles périmés d'origine serbe, qui ont causé de nombreux morts dans les rangs des FARDC lors de la bataille de Goma. 3e, l'AFC M23 avait pris tout son temps pour mener l'offensive de la plaine de la Ruzizi. Ils avaient d'abord besoin d'une masse critique en effectif, ce qui allait leur permettre d'égaliser et dépasser les troupes de la coalition formées autour des FARDC. Ils avaient aussi besoin d'acquérir des drones kamikazes, Philo-Guider à fibres optiques FPV, qui sont invulnérables face aux brouilleurs de drones que les FARDC ont acquis en Inde. Ces drones kamikazes ont détruit les différents convois logistiques qui quittaient Uvira pour ravitailler Luvungi en munitions, carburant et vivres. Une fois la logistique FARDC neutralisée, la bataille de Luvungi était perdue. 4. Autre chose, il était nécessaire d'avoir des pièces de rechange pour remettre en marche tous les chars T-55 plus T-59, véhicules blindés BAT-UMG M53/59 Praga, les véhicules blindés BMP-1, ainsi que les pièces d'artillerie de 105 mm, 122 mm, 130 mm, 152 mm, les mortiers des différents calibres, 60 mm, 81 mm, 82 mm, 120 mm, et surtout les redoutables lance-roquettes multiples longue portée Bastion 122 mm ukrainien et RM-70 Tchèque, récupérés essentiellement à Goma. Comme tu le sais, 40% des équipements lourds des FARDC étaient stationnés à Goma et à Bukavu. La rébellion qui a hérité de ce puissant arsenal devrait le remettre intégralement en marche avec des pièces détachées et des experts. Selon mes informations, ce sont des ingénieurs éthiopiens qui ont discrètement remis en état cet arsenal. Honnêtement, avec toutes les armes lourdes et les munitions récupérées à Goma, Mubambiro et Bukavu, l'AFC M23 peut continuer son combat pendant encore plusieurs années, même sans l'aide du Rwanda et de l'Ouganda. 5. Tout avait été bien calculé avant l'offensive d'Uvira. Les nouvelles troupes avaient terminé leur formation, 7500 hommes de Rumangabo, plus 9700 hommes de Shanzu, 8000 éléments de Mubambiro, plus 6000 éléments formés à Rwindi, soit au total d'environ 30 000 hommes, formés uniquement au cours de l'année 2025. Moyens aériens,
offensive avec les drones FPV Filoglider et les drones bombardiers Baba Yaga, qui peuvent balancer des obus de 82 mm et 60 mm, avaient été acquis en nombre suffisant. Les blindés, les chars lourds ainsi que l'artillerie lourde, devenus complètement opérationnels pour maximiser la puissance de feu. Mise en place du dispositif anti-aérien pour neutraliser et affaiblir l'aviation des phares d'essai. Une fois que les 4 préalables avaient été réunis, la chute du Vira était inéluctable. Les USA ont des informations sur tout ça. Voilà pourquoi ils s'activent à stopper les Rwandais dans son élan, car ils savent pertinemment que le mouvement peut aller trop loin si tout doit se jouer sur le terrain militaire. Les Rwandais ont aujourd'hui des unités de drones au sein de ces bataillons, comme c'est le cas au sein des RDF ou encore de l'UPDF. Ils ont des obus intelligents et guidés, les fameux Soltam israéliens. Ils sont efficaces dans les tirs de contre-batterie. Grâce à ces obus guidés, ils ont réussi à neutraliser l'artillerie lourde des FARDC lors de la bataille de Kamanyola. Autre facteur de supériorité, les batteries anti-aériennes installées dans les hauteurs, ainsi que les appareils de brouillage et des contre-mesures électroniques qui neutralisent les communications hautes, basses et moyennes fréquences de notre armée et notre FARDC, qui malheureusement a un nombre limité de radios cryptées. Ce système de brouillage réduit considérablement l'efficacité de nos forces aériennes.